Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est conscient qu'aujourd'hui, on vous a volé 1 heure de sommeil. Et tout ça pour des raisons stupides. Vous voyez, ils ont commencé au départ voulant économiser de l'énergie, c'est-à-dire moins de lumière le soir puisqu'il fait encore clair. Finalement, ils ont découvert qu'ils n'économisent rien. Alors, ils veulent revenir à l'ancien système. Ils n'arrivent pas. Il y en a qui veulent quand même garder cette heure d'été. Pour quelle raison? Parce qu'ils peuvent rester plus longtemps sur la terrasse. C'est incroyable où va le monde. Et ils veulent l'heure d'été juste parce qu'ils peuvent rester sur la terrasse plus longtemps en été. Alors il était question d'uniformiser ça, de garder, puisque les changements, ça dérange, les changements d'heure. Finalement, au lieu de revenir à l'ancien système, non, il y en a qui veulent garder l'heure d'été. Mais ça n'arrange pas les pays nordiques. Le Danemark, la Suède, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si on garde l'heure d'été, en hiver, au Danemark, il va faire jour à 13 heures. Ouais. Donc, ça pose un problème. Ou à midi, eux, ils ont dit à midi. Mais l'heure d'hiver, c'est l'heure normale, en fait. C'était l'heure qui était ici avant 1977. C'était l'heure en vigueur. Selon les fuseaux horaires, l'heure d'hiver, c'est l'heure normale. Alors, mettre l'heure d'été, c'est poser un problème aux enfants en hiver. Ils vont à l'école, il est 9 heures, il est 10 heures, ils sont encore en pleine nuit. Vous voyez, c'est fatigant pour l'organisme. Mais non, ils préfèrent leur terrasse. Et les enfants vont à l'école dans l'obscurité. Il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Vous savez, le drame qu'il y a eu à la Louvière, si c'était en plein jour, peut-être il n'aurait pas eu lieu. Mais il faisait encore sombre. Et le monsieur a foncé avec sa voiture dans la foule. Il ne savait pas, il dit qu'il ne savait pas qu'il y avait cette manifestation. Mais ça, il ne regarde pas. Je ne sais pas où va le monde. Vivement quand Christ va venir. C'est cela notre cri, que Jésus vienne. On aura plein d'heures sur la terrasse. Bien. Alors on va faire quelque chose de soft. Hein. On est fatigué, ils sont fatigués, vous n'en pouvez rien. J'avais pensé aller sur l'actualité. On va y aller, mais on a tout notre temps. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour nous avoir permis de nous réunir, en dépit du fait que notre sommeil a été plus court, mais tu nous as donné la force et les moyens de pouvoir nous rassembler malgré tout. Fasse que ce rassemblement soit bénéfique à nos âmes. Aussi, pour notre édification, c'est sur toi que nous comptons. Veuille, ô Dieu, prendre le contrôle de toutes choses et nous pardonner nos fautes. Elles sont nombreuses, nous en sommes conscients. Sois-nous miséricordieux, s'il te plaît, et mets en nous
la lumière dans ta parole, que cette lumière qui est en elle puisse-t-elle luire et nous éclairer. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1er. On va faire un rappel. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Juste comme ça, en parlant hier, je disais, je crois qu'à l'Assemblée, maintenant, on est à même de savoir, de connaître la différence entre quelqu'un qui est oint et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Nous devons être à même de le voir. Je parlais d'une lettre circulaire où Frère Franck avait écrit ceci, qu'il y a une différence énorme entre être oint et être rempli du Saint-Esprit. C'est évident. Et nous avons vu que celui qui oint, de toute façon, c'est Dieu. L'onction, oindre, c'est juste un massage. Pour ceux qui peuvent avoir des difficultés, si je peux traduire cela en lingala, c'est Coca-Cola. Juste enduire. Ça, c'est oindre. Remplir, c'est remplir. Autant dit ça. C'est mettre dedans. Et dans Exode 30, l'huile d'onction qu'on répandait sur Aaron, c'était au-dessus, ça coulait sur lui et sur ses vêtements. Dans Exode 30, « 30-25 » au verset 25, nous lisons, ou bien on peut prendre au verset 23, « Prends des meilleurs aromates ». Ça, c'est pour la composition de l'huile d'onction. 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. Donc, pas n'importe quelle myrrhe, celle qui coule d'elle-même, pas la myrrhe dure, la myrrhe fluide. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, qui sont des aromates. 250 cycles, c'est le poids. De roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire, selon la balance du sanctuaire. Et un hin, ça c'est le volume, par exemple, que vous mettez dans une bouteille. Un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. La composition est précise.
composition de parfum selon l'art du parfumeur. Pas par n'importe qui. Selon l'art du parfumeur. Quelqu'un qui s'y connaît. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça va? Et avec l'interdiction d'en composer de semblables. C'était pour oindre les sacrificateurs. Quiconque, verset 3, quiconque en composera, verset 33, quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. C'était uniquement pour les sacrificateurs. Ça va? Dieu remplit aussi du Saint-Esprit. Bien sûr, il utilise le même esprit. Mais pour remplir la lampe qui donne la lumière dans le temple, dans le sanctuaire, l'huile, on ne pouvait pas utiliser l'huile d'onction pour cela. L'huile de remplissage des vases était d'une composition différente. Exode 27, 20. C'est pour vous dire que le remplissage et l'onction, ce sont deux choses différentes. Chapitre 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive, toujours huile d'olive, concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ça veut dire que les lampes ne doivent pas s'éteindre. C'est pourquoi les Éphésiens ayant été baptisés du Saint-Esprit, Paul leur donne cette exhortation, disant que, écoutez, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés. Maintenant, la lumière, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? La lumière doit rester continuellement allumée. Elle ne doit pas s'éteindre. Alors, pour que la lampe soit continuellement alimentée, voici ce que nous dit l'apôtre. Éphésiens 5. Nous apprenons à attendre l'enlèvement. Pendant que vous attendez l'enlèvement, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est vrai, vous avez été baptisés et scellés même du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Mais, il dit, tout baptisé du Saint-Esprit que vous êtes, tout scellé que vous êtes, ne vous enivrez pas de vin. Amen. C'est ce qu'il dit. Maintenant, moi, je n'aime pas garder la vérité captive. Il n'y a pas d'interdiction. Ah, frère François nous a dit que non, je ne vous ai rien dit. Je vous dis que l'apôtre a dit, il n'a pas dit ne buvez pas, il a dit ne vous enivrez pas. Ça va? Moi, j'y peux rien.
Parce que beaucoup rajoutent souvent des interdictions ou des obligations. Non, on n'a rien à ajouter, on n'a rien à enlever, on n'a rien à changer. L'apôtre dit, nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Si je vous vois avec votre coupe de vin, je vais passer mon chemin. Je peux même vous dire à votre santé. Par contre, si je vous vois ivre, je vais vous dire c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis, pas de vin, mais remplis de l'esprit. Frère Paul, comment faire pour être rempli de l'esprit? Entretenez-vous par des psaumes. C'est comme ça qu'on s'entretient. C'est comme ça qu'on entretient la lampe. Par des hymnes. Les hymnes sont des louanges. Et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses. C'est comme ça que vous vous entretenez. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, il y a la vie des époux croyants, n'est-ce pas? Remplis de l'esprit, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Maintenant, c'est le langage du Saint-Esprit. La soumission, c'est selon le Saint-Esprit. La soumission ne signifie pas, je ne le répéterai jamais assez, ne signifie pas écraser. Et cela ne veut pas dire non plus que l'homme a toujours raison, qu'on doit toujours prendre l'idée de monsieur. Non. Soyez des personnes pieuses, priez et demandez à Dieu quelle est la bonne solution. Et là, vous avez une bonne maison. Et ça continue. Femmes, soyez soumises. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Christ étant notre chef, je ne connais personne ici qui peut nous dire que Christ s'amuse à l'écraser. Ça va? Entretenez-vous, n'est-ce pas, par des psaumes, par des hymnes. Dans Jean 14, le Seigneur dit ceci. Au verset 16. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est avec vous, n'est-ce pas? Et quand il est avec vous, il y met son onction. Vous êtes, entre guillemets, massé par le Saint-Esprit. Ça va? Donc, il est avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, l'onction, et il sera en vous, remplissage. OK? Vous êtes loin
pour une ou plusieurs tâches à accomplir. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour donner une bonne nouvelle aux pauvres, pour consoler les affligés, libérer les opprimés, et ainsi de suite. Dans Luc 4, par exemple, pourquoi Dieu l'a oint? Dieu l'a oint, l'Esprit de l'Éternel l'a oint pour ce travail-là. Faites attention, vous pouvez être oint, cela ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Les enfants d'Aaron, ils étaient oints, mais quand ils ont apporté un feu étranger, Dieu les a frappés. Ils étaient oints pour faire le travail qu'ils faisaient, mais ils devaient le faire avec les instruments ou les outils ou les matières que Dieu avait mises à leur disposition pour pouvoir faire le travail. Pas question de venir avec un feu étranger. D'accord? Il fallait le feu qui était descendu sur l'autel, qui était venu du ciel, et le sacrificateur était obligé d'aller prendre ce feu-là pour entretenir les lampes. Et non pas se faciliter la tâche, prendre une boîte d'allumettes, frotter, ou du silex, je n'en sais rien, pour pouvoir allumer. Ça va? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est certainement porter la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il y a des choses sombres, par exemple, dans les Écritures, qui sont encore obscures pour nous. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu les baptise du Saint-Esprit, à un moment donné, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est le verset 4, chapitre 2 des Actes, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils pouvaient parler aux Parthes, aux Mèdes, aux Élamites, aux Judéens qui étaient là, les gens de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, Pamphylie, tous ces gens qui étaient là, les Libyens, ces frères remplis du Saint-Esprit, pouvaient leur parler et leur dire ce qu'il en était exactement de l'événement qui venait de se passer. Ça va? Crétois et Arabes, hein, donc ils étaient là, et eux-mêmes, ces gens-là, ces étrangers, ils étaient étonnés. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et Pierre aussi, va se lever, rempli du Saint-Esprit, va se mettre à parler. Il va prêcher et il dit, ce qui vient de se passer, jusqu'ici, Joël 2 était peut-être obscur pour vous, mais ce qui vient de se passer, voilà ce qu'il en est, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Comme il nous est dit, nous le savons, une prophétie, l'interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. Au moment où elle s'accomplit, vous pouvez affirmer, c'est ce qui a été prophétisé. Parce que jusque-là, ils étaient à se demander, même au temple, par ceux qui étudiaient la parole, à se demander, qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant, dans les derniers jours, mes fils et mes filles prophétiseront. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par là? Eh bien, ce jour-là, la prophétie s'est accomplie et
parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient affirmer que c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Parce que quand ils étaient dans la chambre haute, Frère Branham dit peut-être que par moment, ça leur arrivait de discuter. Pierre, peut-être qu'on a eu la promesse, peut-être que c'est arrivé, qu'on ne l'a pas senti. Non, non, non. Il n'y a pas de peut-être. Il faut être sûr de ce qu'il en est. Voilà. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est quand l'apôtre vous donne le conseil, disant « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est un merveilleux conseil. Vous savez, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et n'avoir aucun don particulier, mais lorsque Satan viendra, parce que Jésus qui était baptisé du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, eh bien, un jour, en quittant le Jourdain après le baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Ça l'a conduit directement dans le désert. Et dans le désert, le tentateur est venu. Le diable est venu. Il est écrit que si tu as faim, il lui a dit plein de choses. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Mais le diable a été défait, rien que par, il est aussi écrit. Donc, vous êtes vainqueur, rempli du Saint-Esprit, vous êtes vainqueur. Et il nous est dit que ceux qui sont en Christ ils triomphent toujours. Ils ont toujours la victoire. Jamais la défaite. Yes. Amen. Et nous l'avons chanté ici. Nous allons de victoire en victoire. Moi, j'aime ça. Et rempli du Saint-Esprit, vous pouvez exécuter des œuvres que Dieu veut que vous les exécutiez. Donc, dans Exode 35, il dit ceci. Vous allez faire exactement comme Dieu vous a commandé de faire. Comme Noé a construit l'arche exactement comme Dieu lui a demandé de faire. Moïse a construit le tabernacle exactement comme Dieu lui a demandé de faire. Exode 35, verset 31 ou 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, dont il était doué pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, alors que les inventeurs soient humbles. Des inventions de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Et ce n'est pas fini. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Voilà, il se passe quelque chose. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Je dois changer de micro? Bien. Oui. Dieu, donc, fait ça. Il nous remplit du Saint-Esprit pour que nous fassions ce qu'il nous demande de faire.
construis une arche en bois de gopher. Ouh là là, comment est-ce que je vais faire, Seigneur? Je ne sais pas. Ne vous en faites pas. Il va vous remplir de son esprit pour que vous arriviez à le faire. Ça va? Construis-moi un tabernacle. Comment je vais le faire? Un chérubin, il va vous remplir du Saint-Esprit pour que vous puissiez sculpter ou dessiner, je ne sais pas, mettre un chérubin au-dessus du propitiatoire. Et les choses sont faites exactement comme l'Éternel commande. Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Ah, mais tu viens de dire, non, oui, remplir et baptiser, ce n'est pas la même chose. Qui ça? Oholiab et Betsaleel ont été remplis du Saint-Esprit avant que le baptême du Saint-Esprit ne soit. Ça va? Baptiser, c'est immerger. Dieu vous prend, il vous immerge dans le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, Paul nous dit dans Éphésiens, il nous a marqués de son sceau. Ça veut dire, il nous a scellés. Le sceau est une œuvre, ça montre que l'œuvre est achevée. Lorsque vous écrivez une lettre et que vous la relisez, vous êtes content de la lettre, vous signez, vous y mettez le cachet, il n'y a plus rien à ajouter. Mais nous, lorsque Dieu fait son œuvre en nous, dès qu'il nous perfectionne pour le jour de Christ, n'est-ce pas? Eh bien, il nous scelle de son Saint-Esprit. Le scellement a cet avantage que, au moment où vous êtes scellés, Dieu a regardé en vous tout le travail fait, pas par vous, par lui-même. Il regarde le travail fait, il va vous secouer, il va vous pousser, il va vous arrêter, il va vous éprouver, il va vous tester. Et quand il vous secouera et que plus rien ne bougera, Dieu est content, il scelle. C'est ce que le frère nous dit, nous l'avons lu dimanche passé, on peut le relire, paragraphe 68, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Il dit ceci. « 67. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer. Je vais lire quand même le paragraphe 66. Le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Et un sceau signifie une œuvre terminée. Le Saint-Esprit qui est un sceau pour l'individu. Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Le frère parle des gémissements. Il ne dit pas que le temps de l'épreuve est fini. Amen. Il dit que c'est le temps des gémissements. Vous arrêtez de geindre. Quand quelque chose vous arrive, vous faites ce que l'apôtre a dit de faire, vous rendez continuellement grâce à Dieu pour les bonnes et les mauvaises choses. Il y a un frère qui a composé un cantique, il dit quand il sera là-bas sur des bords plus heureux, il continuera à chanter là-bas l'hymne qu'il chantait ici avec des larmes. Ouais. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, vous vous posez la question, comment est-ce qu'il tient le coup? Dieu l'a scellé.
Oh, toi, tu continues à servir Dieu après tout ce qu'il t'a fait. Mon cher, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Ouais. C'est une œuvre terminée. Dieu est sûr de son œuvre. Jésus-Christ en est tellement sûr qu'il dit, de tous ceux que le Père m'a donnés, que cela soit ceux d'ici ou ceux de l'autre bergerie qui viendra, je n'en ai perdu aucun. Il pouvait le dire à l'avance. Dieu est certain des siens. Il était certain vous savez, il était certain de Job. Hein? Quand Satan vient et lui dit, laisse-le-moi, tu vas voir, il te maudira en face. Dieu dit, vas-y. Il y a des gens comme ça, Dieu permet à Satan, il lui dit, vas-y. Satan, il frappe. L'apôtre, puisqu'il non, pas l'apôtre, le psalmiste dit, psaume 34, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le psalmiste dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, le temps de gémissement est fini. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer et nous chargions de wagons de marchandises avec des boîtes de conserve. Ils mettaient des boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserverie. Mais avant que le wagon puisse être scellé, avant qu'on ne ferme le wagon, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ce wagon était chargé correctement. Il prenait le wagon, il secouait un peu. Mon frère Branham tape une fois dans ses mains. À la première secousse, si toute la marchandise s'éparpillait et était abîmée, eh bien, la compagnie de fer allait en être tenue pour responsable. Donc cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait le wagon. Il disait non, celui-là, il ne peut pas partir. Et alors, il nous fallait tout recommencer, tant que l'inspecteur n'était pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. C'est Dieu qui ferme la porte. Et l'inspecteur, il met un sceau, et alors personne ne peut briser ce sceau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. Donc, vous êtes scellés jusqu'à votre destination. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. Jusqu'au jour, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4:30, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ce mot rédemption, vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé, où le Rédempteur vient réclamer son bien. Ça, c'est être scellé. Mais ce n'est pas tout. Un sceau, donc ça désigne une œuvre terminée. Le sceau, quand il vous baptise du Saint-Esprit, ça désigne aussi une propriété. Ça veut dire que vous êtes à lui. Satan n'a pas à venir mettre la main sur vous. Vous êtes à lui. Vous lui appartenez, n'est-ce pas? Le sceau porte une marque qui indique un droit de propriété. Et vous avez été rachetés au prix fort, par le sang de Jésus-Christ. Et scellés du Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde, ni à rien de ce monde, vous êtes la propriété de Dieu. Donc, œuvre achevée, propriété. Troisième point, un sceau, c'est une sécurité. Le sceau signifie aussi que vous êtes en sécurité. On peut venir faire le fanfaron avec des armes, des missiles hypersoniques. Hypersonique, ça veut dire que ça va plus vite que le son. Ça veut dire que ça va arriver, ça va tomber ici. Vous allez le voir tomber, mais le son va venir après.
Lui, il est arrivé avant le son. Et l'homme se croit fort avec ça. Bien. Alors, c'est une sécurité. Vous, quand le fanfaron, il montre ses muscles, vous n'avez pas peur. David disait, l'Éternel est mon bouclier. Le son peut arriver après, mais ce qui est sûr, Dieu arrivera avant ton missile. Amen. Parce qu'avant même que tu ne tires ton missile, Dieu l'a déjà vu. Amen. Au moment même où tu prends la décision, Dieu est au courant. Ah, mais il y a un espion ici. Il n'y a pas d'espion. Dans mon pays, il y a un prophète. Amen. Nous, notre prophète pour aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Au travers des hommes, bien sûr. Et le Saint-Esprit, il sait très bien, celui-là, demain, il va pousser le bouton. Eh bien, puisqu'il va pousser le bouton demain, soit je l'en empêche, soit je prends les miens. Selon ce que Dieu lui-même aura décidé. Vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas de ceux qui envahissent les supermarchés pour faire des stocks. C'est stupide cette histoire-là. Ils vont acheter des litres d'huile, ça va tenir combien de temps? Et maintenant, si la guerre fait 5 ans, tes litres d'huile, ça va te servir à quoi? Je connais une femme qui a manqué d'huile, pas pendant une guerre, mais pendant une sécheresse. Elle a prié Dieu. Dieu lui a envoyé un prophète. Amen. Et elle n'avait plus d'argent. L'huissier est passé, il a dit, écoute, comme tu ne sais pas payer ce que tu dois à ton créancier, je viendrai te chercher, tes enfants seront esclaves de ton créancier pour payer tes dettes. Dieu lui a envoyé Élie à cette femme. Élie est arrivé et Élie lui dit, fais-moi un gâteau. Il dit, il me reste un tout petit peu de farine et un peu d'huile. Dès que j'aurai fait ça, eh bien, mon fils et moi, nous mourrons. Elle avait un fils, pas plusieurs. Ouais. Alors, Élie insiste, fais-moi d'abord un gâteau. Elle l'a fait. Elle avait cette foi-là. Elle a fait. Élie a mangé le gâteau, et puis Élie a dit, ainsi dit le Seigneur. Oui. Vous êtes en sécurité, donc ne courez pas dans les supermarchés. Il y a un Dieu, le Dieu d'Élie. Comme on l'a dit dimanche passé, vous avez le droit de demander à Dieu, envoie-moi Élie. Demandez de tout votre cœur. Donc, vous êtes scellés jusqu'à votre destination. Le Saint-Esprit est aussi un esprit d'adoption qui vous apprend à appeler Dieu Abba Père. Vous ne priez plus « Ô grand Dieu redoutable », mais vous priez « Ô mon Père céleste ». Il rend témoignage que vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. Que ce qui est à Dieu est à vous. Il vous place, vous donne votre position. Vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, en bousculant les gens à gauche et à droite. Vous connaissez votre place. Vous n'allez pas venir dire à Gabriel, moi je suis fils de Dieu, sors de là devant la face de Dieu. C'est à moi. Non, non.
Chacun est à sa place. Il n'y a pas de désordre. Voilà. C'est ce qu'est le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit. Alors, vu l'heure de sommeil en moins, comme je disais, on va prendre un sujet soft. Aujourd'hui, vous savez, Paul dit, il y a certaines choses qui sont difficiles à expliquer. C'est vrai. Hébreux 5, 11. Alors, quand on est fatigué et que l'on vienne avec ça, ça peut passer par-dessus. Mais c'est un sujet important. Tout ce qui est écrit pour nous instruire. Dans Hébreux 5, l'apôtre dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Bon, ici, il parle des Hébreux parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça arrive même aux meilleurs. Ça arrive même aux Hébreux. Et Pierre confirme, 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Nous ne voulons pas tordre le sens des Écritures. Alors aujourd'hui, juste pour le titre, c'est ce qui avait été préparé, parce qu'on voulait parler un peu de cette bataille qui est en train de se préparer, la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? Pourquoi cette accumulation d'armement dans cette région-là, ou au nord d'Israël? Nous allons garder juste ce passage pour le titre de ce matin, ce qui allait être donné d'ailleurs aussi pour le titre. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 19. En fait, nous sommes en pleine noce de l'agneau. On ne va pas parler de mariage, hein. Mais on peut peut-être dire un mot ou deux. Réjouissons-nous. Verset 7. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ils sont bénis. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. On est vite prompt à adorer quelqu'un comme ça. Dès que Dieu agit au travers de lui, on l'adore quasiment. L'Africain est champion dans cela. Le culte de la personnalité, c'est quelque chose d'incroyable. Et ici, il s'agit d'un ange. L'ange lui dit, non, non, ne fais pas ça. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Si vous voulez savoir qui est véritable, le véritable, allez
dans 1 Jean 5, allez dans les âges de l'Église. Il se présente. Il est le véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. On reparlera, si Dieu le permet, de ce fin lin, juste pour en parler. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Nous avons vu c'est quoi la verge de fer en question. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous allons intituler le sujet de ce matin, pour les minutes qui nous restent, le roi des rois. Nous avons lu ce passage juste pour le titre. Nous voulions arriver au roi des rois. S'il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est le roi de tous les rois sur la terre. Il est le roi de Philippe ici. Dites amen à ça. Il est roi d'Élisabeth II. Il est le roi de celui de la Hollande, quoique lui, il soit prince. Il est le roi du roi d'Arabie Saoudite. Il est le roi des rois. Sur tous les rois de toute la terre. Et nous voyons ici ses armées, ou même son épouse, habillée de fin lin. Ça, c'est juste pour faire une petite marche arrière. Il a été donné à l'épouse de s'habiller d'un fin lin. Vous savez, ce n'est pas n'importe quel lin. C'est du fin lin. Ça signifie quoi? Ça signifie que les vêtements de noces, ça ne doit pas être du n'importe quoi. Il a payé cher ce vêtement de fin lin pour revêtir son épouse. Parce que bon, il nous est dit que le fin lin, c'est la justification des saints. Et pour notre justification, Romains 4, 25 nous dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour notre justification. Ça lui a coûté tout ça. Je dis, et dire que quand, surtout dans le milieu du message, on est là, lorsqu'il y a un mariage, il faut être sobre, il faut être ceci. Vous savez, l'épouse de Jésus-Christ l'a habillé, Jésus-Christ l'a habillé de la meilleure manière qui soit. Oui. Maintenant, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Selon les moyens que vous avez, habillez-la comme il se doit. C'est un jour de joie. Réjouissons-nous. Vous n'allez pas vous en priver. Nous sommes ceux qui devons témoigner de cette institution qu'est le mariage que Dieu lui-même a établie.
C'est le but, c'est un des buts que nous avons lorsque nous témoignons, c'est à nous de témoigner de véritables mariages. Et le mariage, ce n'est pas seulement la fête. Hein. Ah, le jour du mariage. Quel jour du mariage? Dites le jour de la fête. Oui. Le mariage, c'est une vie, une union. Alors, lorsque cela est fait, il faut le faire de telle manière que nous soyons des types du Christ. Je ne peux pas accepter le fait que les païens ou les incrédules soient plus heureux que nous pendant leurs festivités et que nous soyons là tristement. Mais non, on doit se réjouir. Si vous ne voulez pas vous réjouir, restez chez vous. Amen. Qu'est-ce que frère François est en train? Je me sens libre. Moi, ma fille s'est mariée il y a 2 ans et demi, donc je n'ai pas à m'en faire. Sinon, on allait dire, voilà, c'est parce que sa fille va se marier. Non, non, c'est passé. Cette histoire de vouloir maintenir les gens, c'est pas bon. Laissez les gens libres. Laissez-les se réjouir. Mais réjouissez-vous comme chrétiens. Maintenant, les chrétiens, ils chantent. Le chrétien, il danse. Je peux vous le montrer. Hein? Le chrétien, il fait tout cela. Il crie. Amen. Il y a des enterrements, il y a des mariages. Ça doit être différent. Amen. Comme je dis toujours, moi, j'aime beaucoup ce cantique. Plus près de toi, Seigneur. Je l'aime beaucoup, ce cantique. Je le chanterai volontiers en pleurant lorsque je dois me séparer de quelqu'un. Mais ce n'est pas ça que je vais chanter le jour du mariage. Hein. Les gens s'imaginent que c'est ça qui est spirituel. Bon, continuons. Le sujet, c'est le roi des rois. Donc, c'est le roi de Philippe, d'Élisabeth, d'Angleterre, du roi de l'Arabie Saoudite, de tous les rois. Et à l'époque, président, ça n'existait pas. De tous les présidents, de tous les dirigeants, de tous les premiers ministres. Je me fiche du régime que vous avez, du régime politique que vous avez. Mais votre dirigeant, eh bien, il est en dessous du roi des rois. C'est tout. C'est le Premier ministre, c'est très bien. Il peut s'appeler empereur. Qu'il soit empereur ou roi ou quoi, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Alors, il est le roi des rois. Mais vous savez que dans Zacharie, il y a un passage qui dit ceci, Zacharie 14. Versets 8 et 9. En ce jour-là, quel jour? Ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? C'est le jour du Seigneur. Des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'est, moitié vers l'ouest, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre.
En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Maintenant, quand la naissance de Jésus-Christ a été annoncée à Marie par l'ange Gabriel, l'ange lui dit, l'enfant, il sera roi, il s'assiera sur le trône de David, son père. Luc chapitre 1er. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc, son règne est éternel. Ce qui signifie que jusque dans l'éternité, là-bas, il sera roi. Dès le moment où il est couronné, il est roi. C'est de cela qu'on allait parler aujourd'hui, du couronnement, mais on peut mettre ça pour une autre fois. Dès le moment où il est couronné, il est roi. Alors maintenant, l'Éternel, il sera roi sur toute la terre. Et lui, qui sera roi éternellement, il est appelé roi des rois. Si il est différent de l'Éternel, si ce sont deux personnes différentes, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il risque d'être le roi de l'Éternel. Or, Zacharie nous dit non, non, l'Éternel sera seul, l'Éternel. Alors, l'équation, elle est simple. Le Jésus du nouveau, c'est le Yahweh de l'ancien. Il sera roi sur toute la terre. Son règne n'aura pas de fin. Et Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que Dieu manifesté dans la chair. Il est venu sur la terre lors de sa première venue en tant que prophète. Ça, on le sait, le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, « L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Deutéronome 18, 15. Ça, c'est lors de sa première venue. C'est pour ça qu'il parlait de lui exclusivement, quasi exclusivement, qu'en tant que fils de l'homme. Il est ressuscité en tant que sacrificateur. Jean 20. Il vient de ressusciter. Verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » C'était Marie. « Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. »
moi-même, Jésus mort, je le veux. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce qui va se passer là? Il se passait dans l'Ancien Testament, le jour du sacrifice, n'est-ce pas? Le souverain sacrificateur prenait le sang, il entrait avec dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il le mettait dans le propitiatoire, sur le propitiatoire. À ce moment-là, le trône de Dieu, le propitiatoire était sur le trône de Dieu. À ce moment-là, le trône devenait un trône de grâce. Les péchés d'Israël étaient pardonnés. Et ce que Jésus a fait, étant mort, il est monté avec son sang pour le présenter à Dieu. Comme il nous est dit dans Hébreux 9, par l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il lui a dit, ne me touche pas. Verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça, c'est quand il est ressuscité. Il est aujourd'hui encore, il prie pour vous. Il prie pour moi. Aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Aujourd'hui encore, il est sacrificateur. Jusqu'à ce que le temps d'intercession soit terminé. Quand il se lève du trône, au moment où il vient avec le livre scellé, eh bien, à ce moment-là, le dernier qui devait être sauvé est sauvé. Il n'y a plus d'intercession. Et là, il est prêt à revenir sur la terre. Et quand il revient sur la terre, il ne va pas revenir en tant que sacrificateur. Ça va? Il revient sur la terre en tant que roi. Et regardez bien, les trois fonctions qu'on vient d'énumérer, prophète, sacrificateur ou roi, sont les trois seules fonctions qui sont dans la Bible pour lesquelles on oignait les gens. On pouvait oindre quelqu'un pour être prophète, on pouvait oindre quelqu'un sacrificateur, on pouvait oindre quelqu'un en tant que roi. C'est pour ça que lui, il n'était pas un oint, lui, il était le oint. Le Christ, le Messie. Et nous voyons dans Apocalypse 11, 15 que le royaume va lui être remis et il exercera effectivement cette fonction de roi. Il viendra, il mettra fin à toutes ces choses qui se passent. Apocalypse 11,
verset 15. Le 7e ange, c'est celui dont il est question dans Apocalypse 10, ce 7e ange ici. Disant, quand il sonnerait de la trompette, sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. On se dit, ah, voilà, ils sont à deux, Seigneur et Christ. Non, 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 il est bien dit, il régnera. Il n'est pas dit, ils régneront. Il régnera au siècle des siècles. Éternellement. Ça va? Et dans Daniel, chapitre 2, vous savez, Nebuchadnezzar se trouvait tellement lui-même un grand roi après toutes les conquêtes qu'il a pu faire. Un jour, il s'est endormi et Dieu lui a donné un songe. Et il a rêvé, il a vu sa grandeur, il a vu pas mal de choses, mais l'ennui pour lui, c'est que quand il s'est réveillé, il a oublié le songe qu'il a eu. Il ne se rappelait plus. Mais ce songe l'a tellement troublé, il voulait quand même en connaître le contenu. Alors il s'est dit, eh bien, j'ai des sages, des mages, j'ai toutes sortes de gens intelligents ici, j'ai des philosophes, des gens qui savent interpréter des songes. Je vais les appeler, je vais les réunir, et il les appelle, je les vois tous courir vers le bureau, enfin vers la salle où il les a convoqués, tous s'attendant, je ne sais pas, peut-être le chef nous a appelés, et je les vois tous venir, comme on aime bien courir derrière ces chefs-là. Et puis il les surprend. Il leur dit, vous savez, certainement, eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils leur dit, j'ai eu un songe bizarre aujourd'hui. Alors, ils s'assiedent tous, ils dressent leurs oreilles, s'attendant à entendre le songe. Le roi leur dit, mais le problème, c'est que j'ai oublié le songe. Alors, ils se regardent entre eux et il leur dit, je vous ai appelé pour que vous me disiez ce songe, pour que vous me rappeliez le songe. Alors, bien sûr, vous entendez des murmures dans la salle, c'est moi qui dis ça. Tu entends ça? Oui. Eh bien, il dit, vous devez me rappeler. Mais il blague. Il ne blaguait pas. Il dit, si d'ici tel moment, vous ne m'apportez pas mon songe et l'explication, vous tous, je vous exécute. Vous savez, l'homme peut arriver à un moment donné à une position de folie incroyable. Mais il y a un Dieu. Heureusement qu'il y a un Dieu. Je ne sais pas ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de Dieu. Alors, les Chaldéens, ils répondent au roi. Donc, il leur dit, au verset 3, chapitre 2, Daniel, il dit, le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Ça commence toujours comme ça. Des flatteries. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs.
et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, écoutez, là en vérité, la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices, les pauvres. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs, de grandes nominations. Vous aurez plein de choses. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez bien que la chose m'a échappé. Oui. Finalement, ils lui disent, verset 11, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Waouh! Et alors, vos dieux là, vous n'avez pas de contact avec eux? Et comment est-ce que tu sais que les dieux le savent? Si tu sais que les dieux le savent, mais va leur demander. Moi, je sais que mon Dieu le sait. Moi, je vais aller lui demander. Amen. Il n'y a que les dieux qui le savent, mais nous, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et le mien, il m'a dit, je serai avec vous. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. Jamais. Gloire à Dieu. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et la sentence fut publiée. Daniel va venir, Daniel va demander, que se passe-t-il? Arjoc, l'intendant du roi, va lui expliquer. Chef de garde du roi va lui expliquer. Arjoc lui dit, écoute, c'est vrai, ce genre de choses. Non pas les dieux, mais il y a un Dieu dans les cieux qui va nous donner, qui peut nous donner cela, si nous le lui demandons. Alors, il dit, tu es sûr? Il dit, je suis certain de mon Dieu. Alors, ok, vas-y, et je vais en parler au roi. On lui donne, Daniel lui dit, donne-moi juste, ils aiment bien des grands mots, donne-moi juste un moratoire. Au lieu de dire un délai, ils disent un moratoire. Et je t'apporterai le songe. J'apporterai au roi le songe et l'explication du songe. Alors, Daniel s'en va. Il appelle les frères, Anania, Michaël, Azaria, venez. Ce sont des gens qui croyaient aussi au surnaturel, au Dieu surnaturel. Parce que quelqu'un qui n'y croit pas, il va lui dire, Daniel, qu'est-ce que tu es parti prendre là? Toi et moi, nous n'étions même pas concernés par cette histoire. Ce sont les sages, les Chaldéens. Toi et moi, on ne subissait pas la sentence. Pourquoi est-ce que tu as pris cette responsabilité? Eh ben, non. Daniel les a appelés, ils sont allés. Allons prier. Et ils se sont mis à prier. Oui, man. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il va trouver Arjoc. Arjoc va le conduire promptement devant le roi, verset 25.
n'est-ce pas? On va passer. Alors, Daniel va parler en présence du roi, verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Eux, ils t'ont dit, sauf les dieux, moi je te dis, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe, j'aime ça, et les visions que tu as eues sur ta couche. On commence à lui raconter son propre songe. Sur ta couche, au roi étaient montées des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Vous voyez les pensées qu'il avait au roi. Tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Quand je vous disais qu'il avait une très haute opinion de lui-même, ce roi. Voilà le songe, verset 36. Nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Oh là là. Car le Dieu, mais il a conquis tous ces royaumes qui étaient là. Il était le roi de tous ces gens-là. Même le roi du roi d'Israël. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Vous voyez l'opinion qu'il avait de lui-même. Il se trouvait tellement beau, la tête d'or, c'était lui-même. Amen. Alors, il va commencer à lui expliquer, il va descendre les bras, la poitrine, les jambes. Il va arriver et, comme on l'a dit la fois passée, n'oubliez pas, cette statue a ses deux jambes. Hein? Cette statue a ses deux bras, l'Est et l'Ouest. Chaque fois, les pays de l'Est, les pays de l'Ouest. Les Occidentaux, comme on aime dire. Les pays de l'Est, tous ceux qui sont rattachés à la Russie. Et Nebuchadnezzar va écouter. Alors, il nous a dit ceci. Au verset 44, on va passer là, les jambes, l'argile, et on reviendra à cela plus tard, le fer et l'argile. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver, n'est-ce pas? Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Cette pierre qu'il a vue, c'est au verset 35, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés parce que il y a verset 31. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire et était debout devant toi. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel, que penses-tu de Christ? Je lisais ça encore hier soir. Daniel répond, ce que je pense de Christ. Il est la pierre que j'ai vue, qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'une main, et qui est venue, qui a brisé tous les royaumes de la terre, et qui a rempli toute la terre. Voilà ce que je pense de Christ. Amen. Oh, j'aime cette question. Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Lors de sa naissance, quelques mois après sa naissance, peut-être même 2, 3 ans après sa naissance, les mages sont venus de loin, depuis l'Orient, pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Et un jour, les nations feront la même chose. Ou les nations quitteront chez elles. Les Belges ici, Philippe devant, si c'est Philippe qui est là à ce moment-là, jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi des rois. Il faudra le faire. Hein? Ceux qui ne le feront pas, ils auront des conséquences. Ces mages vont quitter l'Est lointain jusqu'à Bethléem pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Qu'importe l'apparence qu'il avait. Il n'avait pas encore l'apparence d'Apocalypse 19. C'était juste un petit enfant. Mais ces mages qui marchaient, comme on a dit vendredi, divinement, sur les conseils divins, ils savaient qu'ils ne se sont pas trompés. Ils ont adoré cet enfant qui pour eux déjà était considéré comme roi. Et il est roi. Qui ça? Pilate lui pose la question, est-ce que tu es roi? Le Seigneur lui demande, est-ce que cette question-là, elle vient de toi? Pour terminer, Zacharie nous dit ceci. Celui-là même qui a dit que l'Éternel sera roi sur toute la terre. On passe l'épisode de la guerre qu'il va y avoir. Vous savez, le nucléaire va faire des dégâts. Hein? Le nucléaire va faire des dégâts. Vous pouvez lire Zacharie 14, verset 10 au verset 15. Et c'est que l'Éternel va faire. Mais nous lirons cela une autre fois. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, donc toutes celles qui sont montées contre Jérusalem, qui sont restées, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Chaque année, ils devront y aller. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Sécheresse sur sécheresse.
si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Vous savez, si vous allez dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, ils seront étrangers dans un pays et ils seront opprimés là-bas, tes descendants. Il dit, mais je jugerai la nation. Je jugerai la nation qui les opprimera. Et Dieu a réellement jugé l'Égypte. L'Égypte a été sérieusement frappée. Et quand Dieu le dit à l'avance, il le dit comme ça, c'est sûr, ce sera comme ça. Le châtiment de l'Égypte, ce sera comme ça. En ce jour-là, verset 20, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Mais il y aura une bataille avant ça. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ceux qui se préparent là-bas, à l'Est, où toutes ces armes avec des têtes nucléaires sont en train de sortir de leur cachette. Les sous-marins qui lancent les missiles sont en train d'aborder les côtes pour montrer la puissance de feu qui va être déclenchée. Et quand Israël sera entouré, parce que dans tout ça, c'est Israël qui va finir par encaisser. Parce que la question commence déjà à se poser. Les Occidentaux se lèvent. Ne peut pas envahir l'Ukraine. Mais c'est sûr que quand Israël va s'en prendre aux Palestiniens en Cisjordanie ou à Gaza, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. On va dire, pourquoi est-ce que vous, les Occidentaux, vous ne réagissez pas quand Israël le fait, mais quand Poutine le fait, vous réagissez. Mais je regardais, il y a une chose qui m'avait échappé depuis longtemps. Vous savez, un pays comme la Jordanie, ça se trouve juste à côté d'Israël, à l'est. Ce pays-là n'existait pas avant 1946. C'est un immense pays. Il y a beaucoup de place. Et encore, il y a plein de territoires de la Jordanie qui devraient appartenir à Israël aujourd'hui. Mais ce petit bout de terre-là va déclencher une bataille. Lisez seulement les conséquences. Le nucléaire, c'est un poison. Quand on veut l'utiliser d'une manière destructrice. Ouais. Mais bon, on ne va pas cracher dessus pour le moment. Grâce au nucléaire, nous avons de l'électricité. Mais ça peut détruire. Donc, le roi des rois, c'est lui qui conduira la terre entière. Et il la conduira d'une manière juste. Chacun occupera sa place. Et Dieu jugera les nations pour avoir morcelé la terre d'Israël. Dieu a donné à Israël une terre bien définie, jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à ceci. Je lisais dans Josué, cela, ça appartient à Israël. Mais pour le moment, Israël n'a qu'une toute petite partie et on lui demande encore d'en céder. Personne ne demande quoi que ce soit à la Jordanie. De donner des terres aux Palestiniens,
Personne ne leur donne. D'ailleurs, les Palestiniens, même si les Jordaniens leur en donnaient de la terre, ils n'en voudront pas. Eux, ils veulent absolument Israël. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Mais quand la parole de Dieu nous éclaire sur ces choses, nous comprenons pourquoi il y a tout cela. Jérusalem, c'est la grande cité de Dieu. Et Satan veut absolument s'en prendre. Il veut se l'approprier. Que Dieu vous bénisse. Il est le roi des rois. Il sera roi sur toute la terre et la justice régnera. Il n'y aura pas d'injustice. Quant à vous, les siens, chacun vivra sous son figuier, sous sa vigne. Amen. Prions le Seigneur. Quand nous voyons ce jour s'approcher, au travers des événements qui arrivent, nous voulons nous préparer, parce que son épouse s'est elle-même préparée. Nous voulons nous préparer pour ce grand jour. Et que nous soyons vêtus. Vous savez, on n'a pas dit cela, mais pour les noces, les invités devaient être habillés correctement. Quand ce n'était pas le cas, on les jetait dehors. Et c'était le papa du fiancé qui habillait ses invités. Et refuser une invitation, ce n'était pas bien vu non plus. Mais tout cela, nous en parlerons quand Dieu le permettra. Mais si on parle de mariage, parce que le jour du mariage, le jour des fêtes, le marié est considéré comme roi. Et la mariée, l'épouse, comme reine. Et Jésus, il est le roi des rois. Prions pour que nous ne soyons pas surpris en ce jour-là. Prions. Béni soit ton saint nom, Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, pour ta grâce, pour tes promesses que tu nous as faites. Et en Christ, nous savons que toutes ces promesses, elles ne sont que oui. Aussi, nous voulons nous saisir de tout ce dont nous avons besoin, afin que notre marche puisse être plaisante, que nous puissions, oh Dieu, nous réjouir des victoires que tu nous auras accordées sur le chemin. Lorsque nous aurons à trébucher parfois, que nous puissions toujours bénéficier, oh, de ton aide pour pouvoir nous relever et continuer la marche. Sois béni, sois loué. Merci encore pour ce jour merveilleux. Merci pour tes enfants, Père. Et pour ce rassemblement, voyant que tous les rois de la terre ont failli. Ils ont tous failli.
du plus grand au plus petit. Mais nous en connaissons un qui ne faillira jamais. Qui viendra, qui rendra la justice à tous. Il mettra la paix dans le monde. La sécurité dans le monde. Comme nous l'avons souvent lu, il rendra l'argent commun comme les pierres. Nous n'aurons plus à subir des augmentations et des diminutions des prix d'énergie pour nous chauffer, pour nous éclairer. Toutes ces choses seront sous le contrôle du roi de toute la terre. Sois avec chacun de tes enfants. Fortifie chacun pour ceux qui faiblissent. Parce que comme il nous est dit, l'époux tarde à venir. Mais que cela ne puisse pas décourager et que l'espérance que nous avions au début, nous puissions la garder fermement dans nos cœurs. Merci pour tout cela, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, comme ça, essayez de récupérer un peu de votre sommeil qu'on vous a volé pour des raisons stupides.